Je vais vous proposer des exercices que vous pouvez faire le matin dans votre lit ou sur un tapis, ou également en fin de journée ou dès que vous sentez des courbatures ou de la fatigue. Nous allons commencer par la position allongée. Prenez un coussin ou un appuie-tête si vous en avez besoin. On passe sur le côté, on s'allonge. Si dans la position jambes allongées, ça tire un petit peu sur les lombaires, vous fléchissez vos jambes. On commence par ressentir la tête sur le sol, l'appui du crâne, les épaules s'élargissent pour ressentir bien les omoplates sur le sol. Relâche dans les bras, dans le dos. Prenez conscience de votre état musculaire et articulaire. Vous allez inspirer et expirer régulièrement. À l'inspiration, ressentez votre ventre ainsi qu'à l'expire. Ce ventre, progressivement, sentez-le monter, redescendre, monter sur vos inspires et redescendre à l'expire. Vous relâchez bien votre dos, il n'y a pas de force dans ce dos et vous laissez votre dos se placer naturellement. Vous ressentez maintenant votre nuque, les cervicales. Et vous allez tourner la tête d'un côté en laissant l'appui se déplacer sans décoller votre tête. Tournez votre tête sur le côté. Vous relâchez bien vos épaules sur le souffle. Vous inspirez, vous expirez. Maintenant, vous déplacez la tête de l'autre côté en sentant l'appui. Vous inspirez. Et à l'expire, vous relâchez. À l'inspire, sentez la cage thoracique se gonfler, s'ouvrir et se refermer sur vos expirations. Vous replacez votre tête, l'appui centré, et doucement maintenant, vous allez rentrer le menton dans le cou sans forcer. Et vous revenez en position de départ. Vous inspirez, expirez. On revient, on inspire, expire. Maintenant, vous allez laisser le menton monter, sentir l'appui se déplacer sur votre crâne. On recentre, vous inspirez. Et à l'expire, sans forcer toujours, on va chercher juste sa mobilité. Le menton monte, s'éloigne des clavicules et on revient sur l'inspire. Expire. Inspirez. Expire. Et vous recentrez votre tête, vous bougez doucement d'un côté à l'autre, un petit peu plus rapidement que tout à l'heure. Et vous recentrez. Maintenant, vous allez travailler sur votre bascule de bassin. Vous allez laisser votre dos se cambrer et sur le souffle, doucement, vous amenez le dos au sol. Tout doucement, des petites bascules de bassin sans remonter le pubis vers le sternum.
juste en ressentant sur vos souffles le ventre qui, partant du périnée, contracté, remonte, remonte, et on pose doucement sans forcer. On inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre rentre. Inspirez, expirez. Et on va revenir dans la position neutre. Ça veut dire légère cambrure lombaire. Vous devez pouvoir placer les mains, les doigts dans le bas de votre dos. Vous allez maintenant allonger votre jambe droite, vous la laissez glisser au sol. Vous la relâchez en bougeant. Vous allez pousser dans le talon pied flex, comme si vous poussiez quelque chose devant vous avec votre pied. Vous fixez votre dos, vous inspirez, vous expirez. Maintenant, pied pointé. Flex, pointé. Rotation au niveau de la cheville, dans un sens, lentement, pour aller chercher doucement l'assouplissement de cette cheville. Change de sens. Et on relâche. Relâchez la jambe. Vous inspirez, vous soufflez bien. Et doucement, vous allez, en ouvrant la hanche, laisser votre genou se fléchir. Voyez là, on ouvre la hanche, le genou se fléchit et le talon glisse vers le fessier. Faites ce mouvement en relâchant bien votre jambe. Et maintenant, vous montez doucement, gardant le dos bien placé. Vous montez sans forcer, vous voyez jusqu'où vous allez, et vous ramenez le talon en direction de la fesse, en relâchant bien la jambe. Ouverte, respire. Et on ramène sa jambe dans l'axe pour la replacer à côté de l'autre. Nous allons passer maintenant à la deuxième jambe. Vous allez glisser le pied pour laisser votre jambe s'allonger. Commence par relâcher, faisant des mouvements de va-et-vient, relâchant les muscles de la cuisse. Et maintenant, vous mettez votre pied en flexion, la jambe reste le plus tendue possible et vous poussez comme si vous repoussiez quelque chose avec votre pied. Vous devez sentir que le talon se décolle légèrement. On garde bien le bassin dans le sol, on souffle. Pied pointé, pied flex. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Les rotations de la cheville doucement. En essayant de faire un mouvement fluide et régulier. Dans l'autre sens.
maintenant, on va ouvrir la hanche, le genou se fléchit, le talon remonte et on relâche. Essayez de faire ce mouvement de façon détendue, en laissant vraiment la hanche s'ouvrir. Le mouvement part de la hanche. La hanche s'ouvre, le genou se fléchit, le pied remonte. Et doucement, vous laissez votre talon remonter vers le fessier sans forcer et vous restez dans la position. Souffle bien. Relâche les tensions du haut du corps. Et on remet le pied bien à plat, les deux genoux au même niveau, vous les rapprochez des fessiers. Naturellement, ne forcez pas. Et maintenant, on va placer les bras sur le côté. Voilà, sur la ligne des épaules, les paumes de main en direction du plafond. On va garder les pieds au départ largeur de hanche et vous allez laisser vos genoux aller vers le sol en ouvrant dans les hanches. Et on remonte. On inspire. Expire, on ouvre, on garde la cambrure naturelle du dos, on n'écrase pas son dos dans le sol. On revient, on inspire. Expire. Inspirez. Expirez, vous restez dans la position. Vous laissez bien tout autour de votre bassin les muscles se relâcher. On garde sa cambrure lombaire, on ne l'exagère pas. Et on inspire en gonflant le ventre. Expire. Inspirez. Expirez. Vous pouvez maintenant rejoindre vos plantes de pied. Vous relâchez, vous allez éloigner légèrement vos talons de vos fessiers pour sentir vraiment la détente et le relâchement autour de vos hanches. Toujours votre bassin correctement placé. On va inspirer. Et à l'expiration, vous tournez votre tête sur votre côté gauche. On reste dans la position en détendant son dos, son ventre. Vous revenez au centre et vous tournez de l'autre côté. Relâche bien les épaules. Ne force pas surtout. Et on recentre. On va travailler sur la mobilité du bassin dans cette position. Vous allez cambrer doucement, légèrement, et vous serrez au niveau du plancher pelvien, vous contractez et vous amenez votre dos dans le sol. Vous allez sentir quand vous rétroversez, quand votre dos vient sur le sol, en étirant bien la colonne et en ne vient pas, voyez, ramener le sternum vers le pubis, vous devez sentir que vos genoux remontent un petit peu. Voyez vos hanches tout autour, ça se contracte, ça se serre et les genoux remontent. Vous restez dans cette position, là, vous laissez ces genoux remonter, ce qui est tout à fait normal, et vous soufflez. On doit tirer à l'intérieur des cuisses, autour des hanches. Et vous relâchez. Vous allez allonger votre jambe gauche. Vous allez amener votre main vers le plafond. Vous prenez le poignet avec l'autre bras et vous allez monter et descendre. Vous montez l'épaule et vous redescendez. Souffle. On
descend, on souffle, on descend. Non, laissez l'omoplate, c'est normal, va se décoller. Vous allez un petit peu partir, voyez, sur le côté opposé avec votre main. On souffle. Si vous avez des problèmes au niveau de l'épaule, faites bien attention sur le mouvement suivant. Là, on va essayer maintenant d'amener le bras vers l'arrière. Dès que vous sentez que vous êtes à votre maximum, vous vous arrêtez. On inspire, on souffle et progressivement on étire. Vous voyez, comme si on voulait toujours arracher ce bras. Et on ramène, on inspire, expire, on étire, on laisse. Ici, vous devez sentir la cage thoracique monter, l'épaule vers l'oreille. Et on va aller au maximum. On va, si vous ne touchez pas le sol avec le bras, ben, vous vous arrêtez. Vous êtes à votre maximum. Hein, progressivement, on va aller chercher à étirer. Et on va mettre une poussée dans le talon de la jambe tendue, du même côté. Donc en fait, on va étirer sur ce côté. Là, vos omoplates restent dans le sol, mais votre dos, lui, et le bas du dos est décollé. Et on relâche. Relâche, on ramène son bras, on ramène sa jambe, on va allonger l'autre jambe et faire la même chose ici. Vous relâchez bien au niveau des hanches, on va inspirer, à l'expire, on laisse, on monte. On inspire, on relâche. On expire. On inspire, on relâche. Expire. Et on commence à aller un petit peu plus vers l'arrière. Donc le bras va un peu sur le côté. Et ensuite, progressivement, on amène son articulation. Là, à bouger. On a amené l'ouverture de l'épaule. On étire, on étire. Hein. C'est comme si on voulait un peu s'arracher le bras. Hein. Et on cherche à aller au maximum. Là, une fois qu'on est à son maximum, on tient. Et on pousse, on pousse, on pousse dans le talon opposé. On maintient son dos. Donc là, le dos est étiré, on pousse dans le talon. On pousse, on étire au niveau du bras. On respire. Et on relâche. Vous ramenez vos bras, vos jambes. Ici, on va maintenant croiser les doigts et vous allez amener la paume des mains vers le plafond. Donc si vous sentez que ça vous bloque au niveau des bras, vous voyez que vous êtes un petit peu comme ça verrouillé, les coudes fléchis, pardon, vous pouvez desserrer vos doigts, mais vous tournez les mains, vous voyez les doigts vers l'intérieur. Et on va pousser dans les mains, ici, en essayant de garder le dos toujours neutre. Et là, on va amener les deux épaules, vous voyez, en direction du sol. Donc ça va élargir la ligne des épaules, la ligne des clavicules. Et là, on relâche et on va laisser les épaules monter. Votre tête reste placée. Hein. On ne met pas, vous voyez, la tête en arrière. Donc ici. Et on rapproche. Ça creuse un petit peu au niveau des pointes d'omoplate. Et on pousse. On ramène. Et on pousse. On garde le dos large, on pousse dans la paume des mains, on étire. Et doucement, en fonction des possibilités, donc soit les mains sont jointes, soit elles sont séparées. On va doucement laisser les bras partir vers l'arrière. On étire, on étire, on étire, on pousse, on pousse, on pousse, en laissant le dos se creuser. Là. Maintire la position en respirant. Et maintenant, on serre, voyez, on engage le bas du ventre et on va pousser, étirer toujours dans les bras en laissant le dos se poser au sol et on étire, on étire, on étire, on étire. On souffle bien, toujours.
Et on ramène doucement. Vous allez maintenant ramener un genou vers la cage thoracique. Donc, vous voyez, pour ramener le genou, il n'y a pas à monter comme ça. Vous pouvez laisser glisser, vous voyez. Là, vous allez vous retrouver sur les orteils, le gros orteil. Bien, à ce moment-là, on ramène. On met les deux mains devant le genou ou même derrière. Préférez derrière, ça nous facilitera sur la prochaine position. Donc ici, on vient croiser ses doigts. On accroche ses mains, on relâche le talon vers la fesse. On étire son dos, toujours placer le dos avant tout. Et là, sur ces exercices, on va faire bien attention, voyez, d'éviter ça. Là, quand vous allez ramener le genou vers la cage thoracique, le plus important, c'est pas qu'il aille le plus loin possible. C'est que vous fixez votre bassin, et là, et en fonction, on ramène. Donc c'est presque comme si vous vouliez tourner le genou, voyez, vers l'extérieur. Là, s'il faut, on peut faire ça. Une main à l'intérieur, une main au niveau du fessier, et on vient bloquer. Et on ramène. Important, autrement, vous voyez là, on n'est pas dans la position qu'il faut pour étirer correctement. Ce que vous pouvez faire ensuite pour fixer justement cette hanche, c'est une fois que vous avez ramené le genou vers la cage thoracique, donc les coudes sont ouverts, le dos est large, vous pouvez pousser avec votre cuisse, vous voyez, dans vos mains pour fixer l'étirement. Et on maintient. On souffle. Donc on maintient toujours la poussée légère de la cuisse dans les mains. On étire bien le dos, on élargit la cage thoracique. On relâche les intentions. Et maintenant, vous allez monter, descendre. Donc, pied pointé, talon vers la fesse. Pied pointé, talon vers la fesse. Même chose, pied flex, talon vers la fesse. Alors là, ça tire un petit peu plus. Toujours votre bassin fixé. Mettez une résistance toujours entre la cuisse et vos mains. Et on va tenir la position ici. Voyez, la jambe est fléchie. Poussez du talon, pied flex. Le dos est bien étiré. On a une légère cambrure lombaire. On n'est pas écrasé. On vient ici bien appuyer, vous voyez, le sacrum dans le sol. Une légère résistance main-cuisse pour fixer le bassin et pour éviter d'avoir le genou qui rentre. Ça, vous regardez. Si vous sentez, vous voyez, qu'il y a une fermeture un petit peu au niveau de la hanche, vous ouvrez votre genou, votre hanche. Voyez là. Et on maintient la position d'étirement. Celle-là, c'est une bonne position pour réétirer la chaîne arrière. Surtout, par exemple, si vous faites beaucoup de vélo, si vous avez jardiné, si vous avez beaucoup marché, fait une randonnée. Enfin voilà, c'est vraiment un bon exercice. Plus là, votre dos est placé, vous ne risquez rien. L'étirement doit être acceptable, vous devez pouvoir le maintenir. Et placer la respiration. Maintenant, cette jambe, on va l'éloigner pour qu'elle se tende un peu plus. Là, donc c'est comme si, voyez, vous poussiez toujours votre jambe dans vos mains, qui reste bien accrochée, et on pousse dans le talon. Si vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas à l'aise, vous vous retrouvez, voyez, un petit peu comme ça, vous prenez une sangle, vous prenez une serviette de bain, et vous venez la mettre derrière, ici, pour fixer votre étirement et pouvoir travailler correctement. Si vous n'en avez pas, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous allez chercher ce qu'il faut pour faire vraiment les exercices. Toujours, on évite que la hanche ici se ferme, on pousse dans le talon. Au contraire, même si on... Voilà, ouvrez. Essayez d'ouvrir la hanche, de tourner, voyez la hanche et la jambe un petit peu sur l'extérieur. Pour sentir bien l'appui ici, là.
On relâche. Petit mouvement ici. Pareil, ça part de votre hanche et c'est vos mains qui guident, hein. C'est pas, voyez, ça. C'est vraiment, je suis placée, relâchée et je vais faire des petits mouvements tout en douceur. Voilà, un peu de douceur. Dans l'autre sens. Ok. On dépose le pied doucement au sol. D'abord la pointe des pieds et ensuite le talon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va ramener le talon vers la fesse, décoller en essayant de ne pas pousser ce ventre quand vous remontez votre jambe. Et on va donc croiser ou la serviette ou la sangle. Ici, on croise. Là, on commence par élargir le dos. Et les épaules, elles descendent, s'éloignent des oreilles, les coudes larges, les clavicules larges. Là, et on va fixer. Donc là, la cuisse pousse dans les mains. On place son bassin sans le décaler. Donc la hanche ici, on la tourne sur l'extérieur. Et là, on fixe. On respire. N'écrase pas le bas du dos au sol. Garde l'alignement, l'étirement du dos. Allez. Relâche un petit peu l'intention. Allez, on se replace ici et on va fixer et on monte le pied pointé. Donc il y a un moment, on sent qu'on est au maximum, que ça va mettre en étirement les ischio-jambiers, l'arrière de votre cuisse. Vous voyez, donc on ne cherche pas là à tendre sa jambe. On travaille juste de la mobilité, pied pointé, talon qui descend. Le genou, lui, ne bouge pas, ne s'éloigne pas de votre thorax. Donc, la jambe est forcément fléchie. Et pied flex. Pied flex. On souffle sur la montée. On descend sur l'inspire. Et on va tenir la poussée du talon. Pied flex, le dos, la tête. On pense à tout ça. Et une fois qu'on a bien placé le tout, on ouvre un petit peu sa hanche et on maintient la poussée du talon. On respire doucement. Équilibré, vous voyez l'appui du sacrum aussi sur le sol. Vous ne pouvez pas vous trouver sur un côté. On est centré au niveau des appuis du bassin. Là c'est pareil, ne cherchez pas à tendre votre jambe. Elle est fléchie. Et l'étirement se fait. Et on va maintenant pousser dans ce talon pied flex. En poussant la cuisse dans les mains, les épaules sont basses, dos large en haut. Et on pousse. Là, et on maintient. Ça tire dans la jambe. On imagine dans les muscles comme une corde. Donc, si vous fixez les insertions, et vous allez étirer la corde. Et d'un côté on fixe, de l'autre côté on éloigne. Voilà. Et on relâche bien les tensions du dos. On accepte cet étirement. Toujours l'étirement présent, acceptable, que vous pouvez tenir plus d'1 minute. Et le relâchement aussi sur le reste du corps.
Si vous faites votre étirement et que vous êtes tout contracté, ben c'est que la position n'est pas celle qu'il vous faut. Donc il faut faire des adaptations. La sangle, la tête placée, moins forcée aussi peut-être. Et on relâche. Et là, allez. Travaille autour de sa hanche. Hein. Ne pensez pas au genou, pensez à la hanche. Voyez, votre esprit, il est sur cette articulation et vous ressentez, voilà, la fluidité ou parfois quelques petits blocages. Voilà, vous travaillez autour. Dans l'autre sens. On dépose les deux pieds. On va placer les bras le long du corps. Doucement maintenant, toujours les bras sur le côté. Vous allez laisser vos genoux se balancer. Vous voyez là. Donc, vous devez sentir qu'un coup vous êtes sur le bord interne des pieds externes. Et là, vous devez sentir un côté se décoller alors que l'autre reste complètement dans le sol. C'est-à-dire quand vous allez sur le côté droit et que vous laissez vos genoux, ne les collez pas. Laissez la largeur, voyez, du bassin. Là, et ça va bouger. Ne vous posez pas trop de questions. Est-ce que les genoux doivent être collés au même niveau? Non, ils vont se décaler. Vous voyez, il y a un genou qui s'éloigne et l'autre qui va sur le côté. Donc là, ici, quand je tourne par exemple sur le côté gauche, je dois sentir tout le dos à droite, du haut du dos jusqu'au bassin, au sol. Donc là, on ne cherche pas à descendre le plus possible. On cherche juste la détente, la mobilité, le relâchement. Là, et laissez faire. Toujours avec votre respiration placée, n'oublie pas. Et maintenant, quand vous allez amener les genoux d'un côté, vous amenez la tête de l'autre. Sans forcer. On n'est pas au sol encore au niveau des jambes. Hein. Il y a encore parce qu'on va y aller. Ou on va essayer. Maintenant, la tête et les jambes du même côté. Ok, on va recentrer la tête et ses appuis au niveau des pieds. Et là, doucement, vous allez laisser, voyez, les genoux aller vers le sol un peu plus, mais très lentement, en gardant tout le côté, voyez, là sur le sol. L'autre se décolle. Les genoux ne sont pas au même niveau. Et si on ne va pas assez loin à son goût, ben c'est pas grave, on est là et on relâche les forces dans le dos, on essaie de ressentir où se placent les tensions, les étirements, on va essayer de les relâcher en soufflant, et si on est là, et bien on reste là et on souffle. Essayons de relâcher bien le milieu du dos, les bras, voyez, les omoplates restent au sol, les bras également, et progressivement, si on peut, on relâche un petit peu. Voilà, mais de suite, on a toujours envie d'aller le plus loin. Non, vous voyez, moi, là, c'est le matin, hein. Donc, il est 4 heures. Non, c'est pas vrai, bien sûr, il y a du soleil. Non, là, il doit être 9 heures maintenant. Donc là, on relâche ici, vous voyez, là, et je suis, pour l'instant, à mon maximum. Je détends mon dos. Voilà, je souffle. Et je vois si je peux aller un petit peu plus bas. Je laisse faire doucement.
Voilà, soufflez. Oui, on prend le temps. On rentre le ventre pour remonter. Voilà, et on vient ramener le dos bien au sol et les jambes se replacent. On va maintenant faire la même chose de l'autre côté. On commence par relâcher le dos. Là, on laisse doucement, doucement, très lentement. Alors bien sûr, il y aura souvent un côté qui est plus mobile. Vous serez plus à l'aise. Alors faites bien attention. Voilà, on souffle. On va pas trop loin. Progressivement, on laisse la détente agir. L'étirement se faire. On y va en douceur. Le bras là, bien relâché, ça peut tirer ici, en tout le côté. Le dos ici au sol, on n'est pas, on cambre pas, voyez. Là, sur celui-là, là, on reste placé en neutre. On souffle. Bon, là, elle inspire, laissez le ventre se gonfler. Et elle expire, c'est là où on pense à bien détendre. Relâchez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez également tourner votre tête, voyez, de l'autre côté par rapport au genou. On ramène en rentrant le ventre, on ramène le dos sur le sol. Voilà, et on relâche un petit peu. Vous allez maintenant amener votre main droite vers la main gauche et vous allez vous tourner sur le côté. Et on passe dans la position à quatre pattes pour travailler sur le dos. Donc ici, on va prendre appui avec ses mains, ses genoux. On est en position quatre pattes, on a les genoux, les hanches sur le même alignement, le dos bien étiré. Il faut penser que la distance que vous avez entre vos mains et vos genoux, c'est la longueur de votre dos. Donc le dos, hein, c'est quand même large. Donc on va bien l'étirer avant et placer les bras. Vous pouvez les placer légèrement devant vos épaules. Ça va favoriser l'allongement de votre dos. Alors bien évidemment pas là. Hein. Donc ici, on place, on se repousse. D'abord, on va travailler. Donc ça, c'est des exercices assez communs. La cambrure sans l'exagérer en regardant devant soi. Mais pas non plus, voyez, en lâchant ici, en amenant la cage thoracique vers le sol et en creusant au niveau des omoplates. Le dos est large. On va cambrer, on inspire. Et sur l'expire, on vient rétroverser. Donc là, ça part de la bascule du bassin et le coccyx qui descend vers les talons. On ouvre le bas du dos, milieu du dos. Et au niveau du haut du dos, on y va, on se repousse, vous voyez, là, vers le plafond ou le ciel, je ne sais pas où vous êtes. Et vous relâchez la tête ici. Là, c'est le dos rond, le chat. On relâche, on inspire, expire. Ici, vous pouvez bien sûr remonter le périnée, si ça vous fait plaisir, on y va. On rétroverse, on tire le coccyx vers les talons, on sent tout le dos qui s'ouvre. On relâche ici, on repousse le sol avec les quatre appuis. Et on revient en extension, expire. Comme si quelque chose rentrait au niveau du ventre, on se repousse ici et on va amener, vous voyez, les fesses toujours en rétroversant le bassin un petit peu plus vers l'arrière. Les mains ne bougent pas. On repousse, la tête est rentrée au niveau des bras et on respire. Là, ça tire bien dans le dos. On souffle bien. Voilà, et on peut bouger un petit peu, vous voyez, le bassin d'un côté à l'autre. Voilà, sans
verrouiller au niveau des épaules, hein, là. Et progressivement, on va aller vers ses talons. Si on ne peut pas poser les fesses, bon, on s'arrête, hein, on est là, le signe maximum c'est là, bon, on s'arrête. Et là, on va, par l'appui, vous voyez là, ma tête va vers le sol. Maintenant, je vais l'éloigner en descendant les épaules. On étire ici et on regarde devant soi. Donc, si vous avez les mains trop loin, ramenez-les un petit peu. Là, on descend les épaules, on va étirer son dos. Et là, vous voyez, c'est la cage thoracique. Et ici, on creuse. Vous voyez, au niveau des pointes d'omoplate, dos rond. Les épaules s'abaissent ici. Là, je viens resserrer. Dégagement de la cage thoracique. Et là, on ne bouge plus son dos. Et c'est les mains qui vont avancer. Mais on cherche toujours à dégager la cage thoracique. Donc, c'est pas ça. Hein, je ne suis pas en arrondi, là. Je suis en extension. Là, et je glisse. Là. Et on va trouver, à un moment donné, sa position limite. On va pas forcer. Là. Le but, c'est toujours, vous voyez, de prendre appui pour descendre les épaules et les omoplates. Voilà, on fixe les épaules, un peu comme si on se tractait, vous voyez, avec une barre ici, là, pour amener la tête vers la barre ou vers les mains. Voilà, ah, et on essaie de voir si on peut descendre progressivement, c'est toujours pareil. Et là, on allonge. Et là, vous relâchez, oui, là, on relâche les omoplates et les épaules montent aux oreilles. Et on étire son dos, on souffle. On ramène les mains, on va les placer au niveau des genoux, on se repousse ici. On va avancer un petit peu d'abord, pardon, parce qu'il faut mettre les pieds flex d'abord. Ici, vous, pareil, vous vous repoussez, là. Et là, les mains restent au sol. On va monter en gainant. Donc là, petit gainage, hein, petit. On rentre son ventre, on décolle les genoux. On monte les fesses, Et là, on va pas chercher à tendre de suite. On va amener les pieds, les talons dans le sol. Là. Et ensuite, on ramène les mains vers les pieds. Et là, les mains restent au sol, toujours. Même si vous vous dites, oh là là, mais je peux pas tendre plus que ça. Ben non, il y a des... Hop. Donc, soit les talons des mains, soit le bout des mains, le bout des doigts. Là. Et on relâche. Là, et on étire. Vous voyez, le dos, la tête vont vers le sol. Et on étire tout l'arrière ici. Vous voyez, comme si on montait les fesses. Mais on garde le contact. Là, on relâche la tête, on relâche les bras. On va descendre les fesses vers les talons, ramener les mains devant pour reposer les genoux. Et ça, on va le refaire. Et doucement ensuite, en déroulant le dos, vous allez vous redresser en position dos droit dans la verticalité. Donc, en déroulant bien la colonne. Alors, vous ne verrez peut-être pas tout sur la vidéo, puisque, à mon avis, je vais être coupée. Là, on se place. On inspire, on gaine. On souffle, on se repousse, comme si on voulait, hop, voyez, partir vers l'arrière. Ici, gainage, là. Et je ramène les mains au niveau des pieds. Ici, on va avancer un petit peu, poup, main au niveau des pieds. Et là, hop, monte les fesses. Donc, c'est vraiment ici, voyez, là, les fesses qui montent, le dos et la tête dans la direction opposée. Là, on remonte, on tend d'abord les bras, on rentre son ventre. Et on va dérouler. Progressivement. Voilà. Et on sourit.